Bonjour les cancers, c'est Isawat, créatrice de jeux, cartomancienne et éditrice de petites vidéos YouTube tous les mois. Donc, je reviens vers vous pour votre guidance sentimentale, je l'espère, émotionnelle au sens plus large ou de développement personnel pour ce mois de juin 2023. D'abord, je voudrais vraiment remercier, tous vous remercier, tous mes habitués, et aussi, bien sûr, les nouveaux. Hein. Merci pour votre fidélité, pour votre présence, pour l'attention que vous portez à l'écoute de ces vidéos. Voilà, je voulais vous remercier pour commencer cette petite vidéo du mois de juin. Alors, cette guidance va se dérouler en plusieurs petites étapes. Donc d'abord, nous allons essayer de ressentir, essayer de renifler, si je puis dire, l'énergie générale de ce mois de juin avec deux cartes, donc une arcane majeure du tarot de Marseille et une carte de l'oracle des couleurs de Yumna Tarazi. Nous continuerons avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat, que vous connaissez. Probablement que nous compléterons avec quelques cartes du tarot de Marseille, voilà, pour compléter peut-être un petit peu en fin de tirage. Et nous terminerons avec une carte issue des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Nous verrons quel maître ascensionné sera particulièrement attentif à vous sur ce mois de juin, à quel maître ascensionné vous pouvez demander de l'aide peut-être. Voilà, allez, donc c'est parti chers amis cancer, mais n'oubliez pas que cette vidéo est aussi valable pour les ascendants cancer, les lunes en cancer, Vénus en cancer, hein, puisque nous sommes dans le cadre du relationnel. Alors, quel arcane majeur pour vous les amis pour juin? Côté cœur, hein, bien sûr, on essaye toujours de diriger un petit peu les cartes, mais peut-être que le cœur ne sera pas le centre du sujet de votre mois, on ne peut pas savoir. Allez, donc pour les cancers, s'il vous plaît, nous commençons avec l'empereur, donc une carte qui est assez stable, hein, quelque chose d'assez stable, quelque chose d'assez constructif. Attention, peut-être quelque chose d'un petit peu rigide aussi, hein, avec l'empereur. On peut parfois manquer de souplesse. On peut peut-être avoir besoin de l'avis ou de l'expertise de quelqu'un pointu dans son domaine. Mais nous allons compléter cet empereur. Les cancers toujours, s'il vous plaît. Et nous complétons cet empereur avec le bleu ciel, donc que vous êtes probablement appelé à porter aussi, hein, sur ce mois de juin. Et la phrase « Je me détends sans m'attacher au résultat ». Donc, il y a ici un appel au lâcher prise en fait, parce que quand on parle de lâcher prise, souvent les gens se disent ah mais c'est à dire que on fait rien, on laisse les choses se développer naturellement. C'est pas du tout ça le lâcher prise. Le lâcher prise, bien sûr qu'il faut poser des actions, agir pour aller chercher ce que l'on souhaite ou créer ce que l'on souhaite, poser les actions juste pour aller dans le sens où l'on souhaite aller. Mais par contre, une fois que l'on a posé toutes les actions que l'on pouvait, qui étaient en notre pouvoir, le lâcher prise, c'est de justement se détendre et finalement ne pas s'attacher au résultat final, puisque l'on est sûr que de toute façon on a posé toutes les actions que l'on pouvait poser. D'accord? Donc voilà, un petit appel au lâcher prise avec avec cet empereur ici. Peut-être avez-vous posé des actions pour construire quelque chose, pour aller dans un sens particulier.
Et peut-être qu'il est temps là pour vous, et bien maintenant, de lâcher un petit peu prise et de laisser les choses avec l'élan que vous lui avez donné, que vous leur avez donné. Bon, on va continuer bien sûr avec le reste de votre tirage pour comprendre un petit peu mieux. Alors, j'ai des cartes qui se retournent, mais il y en avait trop pour que je puisse vraiment en tenir compte. Et puis peut-être vont-elles se représenter au tirage. Donc peut-être aussi aller prendre les conseils qu'il vous manque avec cet empereur. Allez prendre les conseils qu'il vous manque. Peut-être avez-vous besoin encore d'un avis d'une certaine manière. Mais ensuite, eh bien, il y a un appel ici à lâcher prise sur quelque chose. Et à se détendre, tout simplement. Peut-être prendre le temps aussi d'observer, de regarder ce que l'on a construit. Hein. C'est des pauses qui sont aussi intéressantes à faire. Hein. S'asseoir et regarder derrière soi, voir tout ce que l'on a construit. Allez, pour les cancers. S'il vous plaît. Ah. Pour les cancers, s'il vous plaît. Oh, il y en a une par là. Ah ouais. Alors, voilà une première ligne pour vous. Et nous allons voir tout de suite la suite. L'hirondelle pour certains. Bon, alors, ça ne sera pas le cas de tout le monde, évidemment, mais un certain nombre de cancers vont voir ou ont vu dans le courant du mois de mai ou à la fin du mois de mai le retour d'une personne du passé. D'accord ? Un ex ou une ex qui revient gratter à la porte. On peut aussi pour d'autres avoir le sentiment de revivre, de retraverser des émotions que l'on reconnaît parce qu'on les a déjà traversées, on les a déjà vécues. Et le narcisse, tiens. Ce retour du passé, en tout cas, est susceptible de réveiller le travail de reconnexion à l'amour de soi. Hein. C'est toujours une priorité. On l'entend beaucoup dans les tirages de cartes. Eh bien, c'est parce que c'est vrai aussi. Hein. Il faut en priorité s'aimer soi-même dans sa totalité. D'accord ? Tout ce qui ne peut pas être changer d'une certaine manière, apprendre à s'aimer, tout simplement. C'est une condition à peu près obligatoire pour pouvoir accepter l'amour de l'autre. Hein. Accepter l'amour de l'autre et pouvoir vivre des relations sentimentales qui soient équilibrées, qui soient fluides. L'emprise. Alors, est-ce que c'est cet ex-personnage ici, donc que vous soyez un homme ou une femme, que ce soit un homme ou une femme, peu importe, il y a ici cette notion d'emprise qui apparaît et qui pourrait être du fait de ce personnage ici. On peut nous parler aussi, bien sûr, alors pardon, il y a quelqu'un qui passe une tondeuse ou quelque chose comme ça. On peut nous parler ici aussi d'une petite faculté d'être dépendant, hein, dépendant émotionnel pour un certain nombre d'entre vous. Donc ça peut être vous, ça peut aussi être cet ex, ou encore une fois, homme ou femme. Donc attention à cette emprise-là qui plane sur votre jeu. Alors c'est vrai qu'avec l'empereur, on a cette notion d'une forme d'autorité. D'accord ? Donc est-ce que quelqu'un fait un peu pression sur vous
à cause de cette faculté d'autorité innée. Peut être dans quelque chose comme ça, et l'érable. Ok. Bon. Alors là, le message, il est quand même un petit peu clair, même si il ne va pas forcément convenir à tout le monde. Un certain nombre de cancers peuvent ici voir le retour d'une personne du passé. Ce retour peut très bien, dans un premier temps en tout cas, redorer votre vision de vous-même, vous redonner un petit peu confiance en vous ou confiance en votre capacité de séduction par exemple. Bon, en tout cas, vous vous sentez un petit peu plus, un petit peu valorisé peut-être par ce retour. Mais attention, on peut ici être dans une relation eh bien d'emprise, une relation de couple qui va être drainante, qui va être déséquilibrée, une hémorragie d'énergie au lieu d'une nourriture. Donc là, on a quand même peut-être, pour certains, une petite mise en garde. Bon, ça forcément, hein, avec le lâcher-prise ici du bleu ciel, beaucoup de bleu ciel ici aussi d'ailleurs, hein, bon, lâcher-prise peut-être sur cette ex-relation ici qui, même si visiblement cette ex-personne pourrait vouloir voilà, reconnecter avec vous, on ne nous annonce pas forcément que cette reconnexion puisse être quelque chose de beau, de joyeux, d'équilibré. Voilà. Bon, on va continuer quand même, hein. Tout le monde n'est pas forcément concerné par le retour d'une personne du passé non plus. Ouais, protégez-vous. D'accord. Bon, là c'est quand même un petit peu clair, hein. Pour un certain nombre d'entre vous, protégez-vous de cette personne du passé, susceptible de repointer son nez. Bon, pour ceux qui ne sont pas concernés par une personne du passé, mais peut-être plutôt par cette impression de revisiter des émotions anciennes, on nous indique que c'est là pour peut-être vous permettre de retrouver l'amour de soi-même, de comprendre peut-être ce qui s'est joué à l'époque. Peut-être avez-vous été sous emprise dans une relation de couple un peu difficile comme ça. Voilà. Et c'est peut-être là pour que vous puissiez finir d'analyser tout ça, libérer peut-être un petit peu tout ça, lâcher prise sur tout ça, encore une fois, au lieu, eh bien, au lieu de rester caché derrière votre armure, parce que vous n'avez pas encore libéré tous ces trucs-là. Bon. Je continue. Oui, cette réconciliation, pourtant, c'est comme si, voilà, ça vous redonnait confiance en vous, quelque part. Je pense là qu'on est vraiment en train de nous dire, c'est un piège pour vous, ne le voyez pas comme ça. Ne le voyez pas comme ça. Hein. Vous allez retomber dans quelque chose qui n'est pas forcément positif. Il y a un risque, en tout cas, a priori. Hein. Bref. Donc oui, retour d'une personne du passé, réconciliation. Bon, qui dans un premier temps n'a pas forcément l'air d'être très très encouragé, mais on va voir la suite quand même. Hein. On peut aussi, évidemment ici, hein, pour ceux à qui ça parle, se réconcilier avec soi-même, se réconcilier avec l'amour de soi. Hein. Première chose à faire. Première chose à faire dans toute situation. Bon. Ah là 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 là, l'emprise et la maladie. Alors, bon, je suis navrée, hein, mais peut-être quelques cancers parmi vous, eh bien, ont vécu une relation toxique. Là, vraiment ouvertement toxique, hein, de l'ordre de la manipulation,
du pervers narcissique, voilà, ou autre, hein, parce qu'il y a le choix dans ce domaine-là, malheureusement. Bon, on peut nous parler aussi vraiment d'addiction sévère dans le sens médical du terme, emprise de l'alcool, des drogues, de médicaments, pourquoi pas, emprise du jeu, enfin voilà, hein, il y a quelque chose ici d'addictif, mais plus quoi. Peut-être que cet empereur aussi est là justement pour vous suggérer d'aller chercher de l'aide. Je le disais en début de tirage, hein, on peut ici avoir besoin du conseil d'un spécialiste d'une certaine façon. Et là je comprends pourquoi, bien que cette personne revienne gratter à la porte, on a l'air de vous dire attention, attention. Si on est vraiment de l'ordre des manipulateurs pervers, par exemple, ils arriveront tout à fait à passer pour un agneau qui a tout compris sur ce qu'il avait fait et qu'il a bien l'intention d'être différent. Enfin, voilà, attention, hein, les amis. C'est un peu spécifique, hein, du coup ça ne parlera pas à tout le monde, mais bien sûr c'est qu'il y en a qui ont besoin d'entendre ça, hein. Et vu la teneur du message, c'est quand même pas étonnant. On a l'escargot ici. Alors peut-être que c'est une relation qui a été une relation à long terme. C'est quelqu'un peut-être avec qui vous êtes resté très longtemps, d'accord, dans une situation compliquée en plus, hein. Si vous acceptiez ce retour, il y a aussi une chance pour que vous restiez rebloqué à nouveau dans cette situation pendant encore très longtemps. Et là, on vous dit, doucement là, prenez votre temps. Hein. Pour ceux qui seraient peut-être à deux doigts de céder, entre guillemets, hein, d'accepter par exemple cette réconciliation, dormez dessus, hein, prenez le temps. Hein, prenez le temps parce que ici il y a quand même un petit péril, hein, pour quelques-uns d'entre vous, ou quelques-unes d'entre vous. Les racines. Évidemment, une partie de cette situation prend sa source dans votre historique transgénérationnel. Et là, évidemment que ce soit le désamour de soi, que ce soit malheureusement la capacité à être victime de personnalités perverses ou manipulatrices. Oui, très souvent, ces petites faiblesses, entre guillemets, qui n'en sont pas, mais prennent leur source dans l'historique familial. Et là, je pense eh bien que vous n'échappez pas à ce fait. Donc il y aura probablement aussi hein, une petite revisite, d'accord, revisite eh bien, de cet historique, de ce karma familial, que peut-être vous avez l'occasion ici de couper, hein, entre parenthèses. Hein. Et la confusion. Alors voilà, c'est sûr, hein, je pense que pour ceux qui vont être concernés hein, par ce retour, par cette demande de réconciliation, ça va vous jeter ouais, dans une forme de brouillard, dans une forme de confusion. Et je pense que c'est peut-être pour ça que ce texte, que ce tirage finalement est aussi explicite quelque part. Là, je pense qu'on vient vous proposer vraiment de mettre de la lumière sur ce qui va vous sembler flou ou trouble. Le schéma. De toute façon, les choses recommenceront de la même manière. D'accord ?
on vient ici pour vous le dire clairement. Alors, je suis désolée, hein, il va pas être facile à entendre, hein, ce tirage, cette vidéo. Voilà, je suis vraiment désolée. Mais je pense vraiment que ceux à qui ce message s'adresse avaient besoin de l'entendre vraiment. Voilà, les choses vont s'alléger, d'accord? Vous n'allez pas rester sous pression, sous tension comme ça. La confusion, les nuages vont se dissiper, d'accord? Vous allez prochainement, donc peut-être pas dans le courant du mois de juin, mais dans le courant de l'été, vous y verrez sans doute beaucoup plus clair. Là, pour l'instant, vous n'y voyez pas assez clair pour prendre le risque, même si la carte n'est pas sortie, d'accord? Parce que la carte sort souvent plutôt pour inciter à prendre le risque. Alors qu'ici, je pense qu'on ne veut pas que vous preniez le risque, d'accord? Donc, voilà, ne vous inquiétez pas, même si sur ce mois de juin, vous êtes peut-être un petit peu perturbé, je vais dire ça comme ça, vous y verrez assez vite beaucoup plus clair. Il y a une forme après de fraîche, de coups d'air frais hein, qui arrive sur vous suite à cela. Est-ce que c'est un test que vous envoie l'univers ou que vous vous proposez à vous-même de vivre en fait hein. Mais bon, je comprends aussi cette douceur finalement du bleu ciel où on vous demande de vous détendre. Hein. Vous ne risquez pas votre vie. Voilà, tout va bien. Restez calme. Soyez droit dans vos bottes par rapport à ce que vous voulez et par rapport à ce que vous ne voulez plus. Et apportez-vous beaucoup de douceur dans cette période peut-être un petit peu tendue, quoi. Enfin, où vous allez vous poser sans doute beaucoup de questions. Hein. Allez, je vais prendre quelques cartes du... Et n'hésitez pas à demander conseil. Hein. Pour ceux qui ont la chance de l'avoir encore, peut-être demander conseil à votre papa, puisque c'est la figure paternelle aussi, l'empereur. Hein. Peut-être que des papas peuvent être de bons conseils là. Ou voilà, ou aller chercher, comme je le disais, une aide extérieure. Alors, pour les cancers, par rapport à ce tirage, s'il vous plaît, par rapport à ce tirage, cancer, as de coupe, il y aura un grand et beau renouveau émotionnel, sentimental. Peut-être que c'est là le coup d'air frais ici, hein, les nuages, c'est un petit peu la même image, les nuages qui se dissipent pour laisser advenir quelque chose de nouveau, d'accord? Mais encore faut-il ne pas être retombé, entre guillemets, dans les filets d'une personne un peu nocive, un peu toxique. Et soleil. Bon, merci beaucoup. Là, ce sont de très très jolies cartes, je trouve, pour clôturer ce tirage, parce que c'est un petit peu la projection que j'étais en train de vous faire suite à ça, en fait, suite à ce mois de juin qui va être, voilà, un peu nuageux, où vous n'allez pas y voir bien bien clair. Comme je le disais, fin du mois, un coup d'air frais, quelque chose s'allège, les nuages se dissipent et le soleil revient. Le soleil revient. Mais parce que il y a ce renouveau, donc ça peut être une nouvelle personne, un nouvel amour, ça peut être une nouvelle façon aussi en vous hein, de vivre vos émotions, mais on peut ici être dans la nouvelle rencontre, bien sûr, hein, as de coupe, soleil, c'est pile poil ça. Donc on peut avoir ici une nouvelle rencontre, pas en juin je pense, parce que vous avez ça à surmonter d'abord. Hein. Voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vais vous prendre quand même hein, le dernier message de nos amis les maîtres ascensionnés. Il n'y a pas de raison, j'ai failli
vous priver de votre dernier message, parce que j'ai trouvé tellement fort la fin de votre tirage que du coup je suis un petit peu utilisé votre magie avec Saint-Germain. Bah ouais, bien sûr. Saint-Germain qui va permettre, avec sa flamme violette et sa magie personnelle, de transformer en gros les énergies négatives en énergie positive. Alors je dis ça, c'est complètement caricatural, mais c'est-à-dire que Maître Saint-Germain peut pour vous transformer vos expériences passées, si vous voulez, au lieu que ça devienne des poids, au lieu que ça soit des poids, au lieu que ça soit des handicaps, eh bien il peut vous aider dans l'énergie, bien sûr, à transformer ça au contraire en force. Hein. Parce que ce sont eh bien comment dire, nos échecs, nos drames personnels qui nous font grandir, qui font ce que nous sommes des adultes, par exemple, enfin voilà quoi. Et Saint-Germain peut aider à transmuter ça. Donc vous pouvez lui demander son aide, d'accord, à transformer tout ce qui ne vous sert plus dans l'historique transgénérationnel, par exemple. Tout ce qui est, eh bien, tout ce qui est un handicap, le transformer au contraire en une force. Hein. C'est la résilience. Voilà, mes amis. Eh bien, écoutez, comme je le disais il y a 2 secondes, j'espère que ce tirage vous aura parlé, ou aura parlé en tout cas à un maximum d'entre vous, parce qu'il est très très précis. Voilà. Peut-être que ceux non concernés par le retour de l'ex peuvent se concentrer juste sur ces 2 jolies cartes qu'on nous a données à la fin, qui sont juste parfaites pour un tirage sentimental. Hein. D'accord. N'oubliez pas hein, que sous chaque vidéo, vous trouverez mon site internet, enfin le lien vers mon site internet, site sur lequel vous pouvez réserver une guidance en tête-à-tête avec moi si vous en avez le besoin. Et vous pouvez également eh bien, acquérir cet oracle s'il vous a plu, l'oracle d'Izahuat. Voilà mes amis, n'oubliez pas de liker, de commenter, très important, de partager, de vous abonner hein, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Vous savez que c'est important pour nous. Merci d'avance. Je vous embrasse tous très très fort. Bon courage pour ce mois de juin. Et je vous retrouverai bien sûr avec grand plaisir pour les tirages du mois de juillet qui, à mon avis, vont être d'un autre acabit en ce qui vous concerne en tout cas. À bientôt les amis Cancer, bye bye.